توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est son acquisition. La deuxième responsabilité, c'est son application. Et la troisième responsabilité, c'est sa transmission aux autres, comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission d'aujourd'hui est Appel aux vivants, première partie. Donc nous allons sursoir à l'invocation ou au maintien, comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans tous les cas, tout ce que le musulman fait doit s'inscrire justement dans le cadre du maintien du contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la lecture du noble Coran, que ce soit la recommandation du bien ou la censure du mal, tout ce que le musulman fait doit s'inscrire justement dans le cadre donc, du maintien du contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni adkurukum washkuru li wala takfurun. Donc pensez à moi, je penserai à vous. Par conséquent, les musulmans, tout ce qu'ils font, c'est dans le cadre donc du maintien du contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et pour chercher donc à s'approcher de lui davantage. Alhamdulillahi rabbil alamin. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم. Voilà donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Ainsi, la louange appartient à Allah, Seigneur absolu de l'univers. Il vous a tous créés d'une personne unique, Adam, et a tiré d'elle son épouse Hawa. Et il a fait descendre, il a créé pour vous 8 éléments de couple, de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité digne d'adoration à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte?
Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leurs pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, craignons ensemble Allah, notre Seigneur, comme il le faut, et cherchons les moyens qui nous rapprochent de son agrément et nous éloignent de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Voici, comme je l'ai dit, la première partie de notre nouveau thème intitulé Appel aux vivants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à son bon traitement. Sachez, chers frères et sœurs en islam, que la connaissance d'Allah est le meilleur trésor que l'homme peut avoir dans ce monde. Et à ce titre, elle doit être la plus grande préoccupation de l'homme sur cette terre. Oui, la connaissance d'Allah est le meilleur trésor que l'homme peut avoir dans ce monde. Et à ce titre, elle doit être la plus grande préoccupation de l'homme sur cette terre. Grâce à la connaissance d'Allah, l'homme marche tout droit dans cette vie sans se heurter aux différents dangers et obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accomplissement de sa mission terrestre. Il sait d'où il vient, il sait pourquoi il est ici et il sait où il finira, où il va. Donc en fin de compte, le Très-Haut nous dit dans le noble Coran, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَحَدًا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face, c'est-à-dire visage contre terre, ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Voilà la parabole que donne le noble Coran. Et celui qui ignore son Seigneur, un homme qui marche visage contre terre, un homme qui marche titubant, ne sachant d'où il vient, pourquoi il est ici et où il va. Il marche dans l'obscurité, il marche dans l'égarement, il marche dans l'ignorance, tandis que celui qui connaît son Seigneur est un homme qui marche redressé sur un chemin droit, bien droit, sachant parfaitement d'où il vient, pourquoi il est venu et où il va. Il marche dans la lumière de la foi, dans la guidée de son Seigneur et de l'accomplissement de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala justement ne nous a pas créé pour autre chose que son adoration. Et cette adoration, comme il l'a dit, c'est la mission première et dernière de l'homme sur cette terre. Tout ce que l'homme aura fait sur cette terre-là, si ce n'est pas cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il aura fait hors sujet par rapport à sa création et par rapport à son emplacement sur cette terre-là. Oui, quel que soit ce que tu auras fait, comme travail, comme œuvre, que ça soit bénéfique ou non, eh bien, pour toi, pour les autres, si tu n'as pas connu ton Seigneur qui t'a créé et qui t'a placé sur cette terre pour son adoration, eh bien, tu auras fait hors sujet par rapport donc au but, à l'objectif pour lequel tu as été créé. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, sans objectif et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté Allah. Donc, la première préoccupation de l'homme sur cette terre-là, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître. Et c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé des messagers. Il nous a fait descendre des livres. Le dernier de ces messagers est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de prophètes ni messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier des livres célestes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité, c'est le noble Coran. Il n'y aura plus de révélations, il n'y aura plus donc d'autres livres divins après le noble Coran. Par conséquent, tout ce que l'humanité a aujourd'hui à faire, c'est justement s'accrocher à ce Coran, à ces messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cette constitution divine et s'accrocher donc à la sunna, à la pratique du dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai comblé du summum donc de mes bienfaits et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est pourquoi donc celui qui cherche une autre religion que l'islam, eh bien, elle ne sera pas acceptée de lui ni agréée, et elle sera dans l'au-delà parmi les damnés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, donc voilà la parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, que le noble Coran donne, de celui qui ignore son Seigneur, un homme qui marche face contre terre, un homme qui marche titubant,
ne sachant d'où il vient, pourquoi il est ici et où il va. Comme on dit, beaucoup de gens se demandent s'ils vivent pour manger ou s'ils mangent pour vivre. Donc l'objectif, c'est le matériel seulement. Mais le spirituel, alors que l'homme est composé justement de deux parties, le corps et l'esprit ou l'âme, eh bien, il faut nécessairement, pour que l'homme soit complet, qu'il satisfasse donc les besoins de chaque partie. Donc, c'est un homme qui marche face contre terre, un homme qui marche titubant, ne sachant d'où il vient, pourquoi il est ici, et où il va. Il marche dans l'obscurité, il marche dans l'égarement, il marche dans l'ignorance. C'est parce que c'est ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien écoutez bien, qu'est-ce qu'il lui donne? Qu'est-ce qu'il lui fait? À quiconque Allah veut du bien, et les biens, tous les biens ici-bas, les biens de l'au-delà, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait comprendre la religion. Yufaqihu fi din. Il lui fait comprendre profondément la religion, de sorte que tout acte qu'il va poser, toute action qu'il va entreprendre, toute parole qu'il prononce, tout geste qu'il fait, tout comportement qu'il observe, eh bien, il peut savoir le jugement donc d'Allah par rapport à cela. Il peut savoir le jugement d'Allah par rapport à cela. Est-ce un wajib? Est-ce un haram? Est-ce un mandoub, c'est-à-dire recommandé? Est-ce un licite? Ainsi de suite. Donc, il marche dans la lumière, sachant parfaitement ce qu'il fait, donc, à travers ses actions, ses comportements, tandis que celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il vit dans l'obscurité, dans l'égarement, dans l'ignorance, tandis que celui qui connaît son Seigneur est un homme qui marche redressé sur un chemin bien droit, sachant parfaitement d'où il vient, pourquoi il est venu, pourquoi il est sur cette terre et où il va finalement. Il marche donc dans la lumière de la foi, de la guidée de son Seigneur et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une expression que les gens attribuent, que certains ont même attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, connaissez-moi avant de m'adorer, irifuni qabla an ta'buduni, fa illam ta'rifuni kayfa ta'budun. Connaissez-moi avant de m'adorer, car comment m'adorer sans me connaître? Voilà une phrase qu'on entend couramment dans la bouche des acteurs de la scène islamique, en particulier les prêcheurs. Ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains les laissent entendre en l'attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, chers frères et sœurs en islam, connaissez-moi avant de m'adorer, car comment m'adorer sans me connaître? Cependant, cette phrase est une réalité, sinon la plus grande réalité qui puisse exister dans l'univers tout entier. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les créatures que pour qu'elles le connaissent. Comme il est dit dans un hadith sacré, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an uraf fa khalaqtu al-khalqa jami'an liya'rifuni. J'étais un trésor caché. Je voulais être connu. J'ai alors créé les créatures pour qu'elles me connaissent. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala est un trésor. Et celui qui connaît ces trésors, eh bien, il aura le bonheur terrestre et céleste. J'étais un trésor caché. Je voulais être connu. J'ai alors créé les créatures pour qu'elles me connaissent. Il s'agit ici aussi d'une réalité indéniable, même si les spécialistes du hadith ne sont pas unanimes sur son authenticité. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ou le Dieu absolu, est en effet l'objectif principal et le secret sublime de la création de toute l'existence. C'est pourquoi elle est la science la plus fondamentale sur laquelle est basée la mission de tout prophète en général et celle du dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Il n'y a pas un prophète ou un messager qu'Allah a envoyé à son peuple sans justement cette mission, ce cahier de charges. L'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya qawmi ubudullah ma lakum min ilahin min ghayri. Donc c'est plein dans le Coran, cette phrase ou ces versets leitmotiv qui reviennent dans la bouche des prophètes. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et c'est ça l'essence de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, autant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, Musa Rasulullah, autant de Musa alayhi salam. La ilaha illallah, Isa, Abdullah Rasulullah, autant de Isa. Donc il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et donc on atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont on connaît les pères, on connaît les mères, on connaît les pères, on connaît la mère, on connaît la date de naissance, on connaît la date donc de décès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu sur la terre 63 ans, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé à lui, et tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre donc de sa mission. Durant 23 ans, ce prophète n'a pas eu d'autre chose que de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans son premier et dernier hajj, pèlerinage à la Mecque, il faisait témoigner les pèlerins, plus de 100 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et il les faisait donc témoigner. Ai-je transmis le message d'Allah? Et tous répondent, oui, tu as transmis donc le message d'Allah. Tu as transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait savoir qu'il nous a laissé sur une voie droite de nuit comme de jour. Une voie de laquelle n'est dévie que celui qui doit périr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, il n'y a pas un prophète ou un messager dont la mission n'est pas basée sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se fait pas sans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans la connaissance de ce que Allah aime, sans la connaissance des adorations légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, sans connaître justement les préceptes, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi c'est la première c'est la science la plus fondamentale sur laquelle est basée la mission de tout prophète en général et celle du dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Ces hadiths signifient en substance que les anges, les cieux et ce qu'ils renferment, la terre et ce qu'elle contient, les montagnes et ce qu'elles couvrent, les hommes et ce qu'ils fabriquent, les djinns et ce qu'ils créent, les animaux et ce qu'ils consomment, les plantes et les arbres et ce qu'ils produisent, les eaux et ceux qui les peuplent, les vents et ce qu'ils transportent, bref, toutes ces différentes créatures et celles que nous ignorons, qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou entre les cieux et la terre, sont créées pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an a'raf wa khalaqtu al-khalqa jami'an liya'rifuni. J'étais un trésor caché, je voulais être connu, j'ai alors créé toutes les créatures pour qu'elles me connaissent. Donc, toutes ces différentes catégories, créatures et celles que nous ignorons, qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou entre les cieux et la terre, sont créées pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur absolu, et pour aussi les faire connaître aux autres. Autrement dit, chaque créature est créée pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même et aussi pour révéler et transmettre cette connaissance aux autres créatures qui cohabitent avec elle ou qui viendront après elle. Si bien qu'il n'y ait aucune créature qui ne proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une autre, volontairement ou involontairement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur absolu de cet univers. Il nous a créé pour un objectif bien précis, un but bien précis, à savoir son adoration. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais cette adoration, comme les savants l'ont défini, ne se limite pas seulement aux actes cultuels, mécaniques que nous observons, que nous accomplissons de temps à autre, mais c'est un nom général. Donc pour tout ce que Allah aime et agrée, parmi les paroles, parmi les comportements, parmi les actes apparents et cachés. Par conséquent, il n'y a aucune créature qui ne proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'une façon ou d'une autre, volontairement ou involontairement. Cette connaissance est ancrée en chaque être et surtout à l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, Allah nous dit dans le noble Coran, à titre d'exemple, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et la fin de ces versets revient souvent, très souvent dans le noble Coran. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dirige tout ton être vers la religion du pur monothéisme islamique. Ne cherche pas autre chose. Il n'y a pas une autre divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une autre religion donc acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après donc la clôture
donc des missions célestes. Le dernier messager, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il confirme tous les messagers qui l'ont précédé. Nous croyons au prophète Moussa, nous croyons au prophète Isa, Jésus, celui la paix. Nous croyons à tous les prophètes, sinon notre foi ne sera pas efficiente, ne sera pas complète, ne sera pas acceptable. Nous croyons à tous les prophètes, mais nous également, nous sommes convaincus que le Coran, c'est la dernière révélation. Il n'y aura pas d'autre révélation divine à l'humanité après le noble Coran. Par conséquent, tout ce qui reste pour l'humanité, c'est s'accrocher à cette source donc de bénédiction, à cette source de guidée qui est le noble Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Donc c'est un guide, c'est un chemin donc pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Donc voici mon chemin dans toute sa rectitude, dans tout son droit, dans toute sa droiture. Suivez-les donc et ne suivez pas les chantiers bâtis. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dirige tout ton être vers la religion du pur monétisme islamique, exclusivement pour Allah. Telle est la fitra, la nature innée qu'Allah a originellement donnée aux hommes, point de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Comme je l'ai dit, cette fin de verset revient souvent, très souvent dans les nobles Coran, mais la plupart des gens ne savent pas. Parce que, quand nous allons les voir, les gens, est-ce qu'ils ont fait un effort pour savoir? Est-ce qu'ils ont cherché donc à savoir, à connaître? Alors que justement, nous avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien et tous les biens, eh bien, il lui fait comprendre la religion. Mais aujourd'hui, c'est la dernière des préoccupations des musulmans. On veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître. On veut pratiquer l'islam sans le connaître. Et ce n'est pas